Bonjour. Dans cette vidéo, nous survolerons quelques-unes des nombreuses phases de développement d'une production 3D, et ce, au travers de différents exemples tels qu'un ordinateur et une voiture. Démarrons par la phase de modélisation, étape dans laquelle on crée les objets en 3 dimensions. À l'écran, l'interface de l'un des principaux logiciels de 3D. Partons d'un cube. Subdivisons-le et analysons-le. Il est constitué de sommets, d'arêtes et de faces, à l'aide desquelles il est maintenant possible de faire quelque chose de bien plus complexe. Jetons un œil à 2 outils. Tout d'abord l'extrusion. Cet outil permet de surélever une face sans modifier l'aspect du reste de l'objet et sans la détacher de celui-ci. Puis, le chanfrein, qui permet d'éliminer des arêtes vives pour les rendre plus lisses ou concaves. La surface ainsi obtenue en éliminant l'arête est appelée biseau. Prenons un autre exemple. Sur un plan, une image de référence de la lettre E. Partons de cube. Pour créer cette lettre, il suffit de sélectionner les faces du cube et de les extruder en fonction de la référence. Voilà pour les notions de base. C'est ainsi qu'un à un, tous les composants d'un objet prennent vie. Ici, par exemple, un ordinateur portable. On démarre par les masses, puis on dégrossit. Les détails viennent en dernier, lorsque chaque composant aura trouvé sa place. Une fois l'objet modélisé, il est temps de lui attribuer les matériaux désirés. 2 questions se posent. D'une part, de quoi est fait cet objet? D'autre part, de quelle manière la lumière doit-elle réagir sur sa surface? Sachant que différents matériaux absorbent la lumière de différentes manières, cette étape consiste à donner à l'objet l'aspect désiré. Vient maintenant la phase de mise en place des textures. Pour illustrer le principe, voici un parallépipède rectangle. Tel un patron de couture, l'objet est déplié et mis à plat dans un espace en 2 dimensions appelé éditeur de textures. Les textures sont des images créées en fonction de l'objet et de son dépliage. Ainsi, lorsque l'on charge une image dans l'éditeur, l'objet prend la couleur de la texture. Même procédé pour l'ordinateur portable, avec ici le dépliage du clavier, du repose-main, des autocollants et du touchpad. Le voici désormais texturé et prêt à l'emploi. Passons à la phase de compositing. Pour illustrer celle-ci, une Chevrolet Sedan des années 30. Le rendu est un processus informatique calculant d'un point de vue donné une image en 2 dimensions à partir d'une scène en 3 dimensions dans laquelle objets, textures et lumières interagissent. Quant au compositing, c'est un ensemble de méthodes consistant à mélanger plusieurs images pour en faire un produit fini de meilleure qualité. Il est possible de ne calculer que certains éléments de l'image, comme les ombres seules ou les réflexions, de manière à avoir plus de contrôle sur celle-ci lors de la retouche. À l'écran, un exemple d'avant et après retouche, et les différentes étapes qui ont mené au produit fini. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Retrouvez-nous sur les liens qui s'affichent à l'écran.